Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, vous êtes cofondateur d'Europe Écologie Les Verts, eurodéputé, coprésident des Verts au Parlement européen. Merci beaucoup d'être en direct sur BFM TV. Nicolas Sarkozy a fait ses vœux à la presse tout à l'heure. Il a annoncé qu'il ferait sans doute la première campagne du 21e siècle, celle dans laquelle l'extérieur serait omniprésent. Et il sous-entendait en face, il n'y aura que des franco-français repliés sur eux-mêmes. Vous qui êtes très européen, est-ce que c'est pas un bon signe? Ça devrait vous plaire? Écoutez, d'abord bonsoir, et puis vous savez, les annonces de Nicolas Sarkozy, j'avoue qu'elles ne m'intéressent pas tellement. Il faut arrêter, on le connaît maintenant, ça fait 4 ans et plusieurs mois qu'il est président de la République, il est omniprésent partout, de toute façon si vous l'écoutez, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui change tout, il est en France président, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre des Sports, ministre de la Communication, ministre de la Solidarité, ministre de la Désolidarité, donc il est tout. Donc oui, il va faire une campagne à la Sarkozy. Ça, c'est pour vous. Hein. Si vous aimez ça, vous aimez ça, et vous avez bien le droit, il va vous amuser. Mais je ne crois pas que ça change beaucoup de choses et qu'il pourra changer l'humeur de la majorité des Françaises et des Français. Alors, l'humeur de la majorité des Françaises et Français, elle est plutôt du côté de François Hollande dans les sondages aujourd'hui. Mais vous, Daniel Cohn-Bendit, vous avez fait une photo très remarquée hier. Vous avez changé vos lunettes avec Eva Joly. On voit la photo sur le site du Point, du Parisien, en signe d'amitié. Mais j'avoue que les Cohn-Benditologues ont un peu de mal à s'y retrouver ces derniers temps. Parce que... les Cohn-Bendit-Hollande ? Oui. Ceux qui étudient vos discours successifs et qui essayent de s'y retrouver. Vous avez dit le 15 janvier dernier qu'il était bien possible qu'au dernier moment vous votiez utile, c'est-à-dire pour François Hollande. Et puis hier, voilà. Vous retrouvez avec... J'ai pas dit ça. Je m'excuse, mais vous avez le droit de me citer et dire autre chose que j'ai dit. Ça, c'est le droit de la presse. J'ai simplement dit que je comprenais les gens qui réfléchissaient de vouloir voter stratégiquement Hollande au premier tour. Voilà ce que j'ai dit. Et que si j'étais en position de voter, je me poserais aussi ces questions. Écoutez, j'en ai assez que quand on est une personnalité politique, on ne dise pas ce qu'on pense. Et il est évident qu'aujourd'hui, une majorité de l'électorat, du potentiel électoral d'Europe Écologie, se pose cette question. Ils veulent d'un côté voter pour l'écologie, ils veulent la seule qui parle d'Europe vraiment pour l'instant, et la seule qui défende un programme de transformation écologique, c'est la candidate d'Europe Écologie, Eva Joly. Et en même temps, ils veulent absolument éviter le pire, donc que François Hollande soit battu. Et ils savent que pour que Nicolas Sarkozy, ça va mal ce soir, soit battu. Et pour que Nicolas Sarkozy soit battu, il faut que François Hollande soit impérativement en tête le soir du premier tour. Voilà les problèmes que se posent beaucoup de sympathisants. Vous, aujourd'hui... Oui, mais moi, je vote pas. Non, mais je sais que vous ne votez pas. Je sais bien que vous ne votez pas. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez à ces militants écologistes ou à ces gens sympathisants qui se posent la question que vous venez d'énoncer en vous affichant hier avec Eva Joly, vous leur dites « il faut voter Eva Joly » ou vous leur dites « non, il vaut mieux voter utile ». Je leur dis pour l'instant, soutenez la campagne d'Eva Joly, qui est une campagne utile pour poser le problème de comment l'Europe doit évoluer, et l'Europe de Nicolas Sarkozy, l'Europe intergouvernementale, l'Europe d'un accord intergouvernemental décidé hier soir, qui ne change rien, qui est complètement inutile, mais qui ne répond pas aux problèmes, par exemple, de la solidarité nécessaire en Europe, pour justement desserrer l'étreinte des taux d'intérêt de beaucoup de pays, qui ne répond pas à l'investissement nécessaire pour la croissance, pour justement que les économies repartent, eh bien, il faut soutenir cette campagne utile d'Eva Joly. Il faut soutenir la campagne utile d'Eva Joly quand elle parle de la transformation écologique. Et soutenir une campagne, c'est dire oui, nous sommes pour, même dans les sondages, pour Eva Joly. Et le jour du vote, les 2 dernières semaines, quand on se posera la question quelle est la photo de la situation
une semaine ou 2 semaines avant les élections, nous discuterons ouvertement de ce qu'on doit et ce qu'on peut faire. C'est quand même simple. Donc 15 jours avant demain, le personne premier ne tour. va voter. Vous savez, vous pouvez essayer de voter demain, vous n'y arriverez pas, vous ne trouverez aucun endroit où vous pourrez mettre votre bulletin de vote. Vous dites quelque chose aux sondeurs. Et bien moi, je voudrais qu'on dise aux sondeurs, oui, la manière dont Europe Écologie parle de l'Europe, ça nous intéresse. Oui, la manière dont Europe Écologie pose la nécessité de la transformation écologique pour répondre à la crise économique, à la crise financière et à la crise écologique en même temps, comme le pose la candidate d'Europe Écologie, ça m'intéresse. Voilà ce que je dis pour l'instant aux sympathisants d'Europe Écologie. Donc gonfler les sondages... Mais personne ne va voter aujourd'hui ou demain. Donc dans 15 jours avant... 15 jours avant, ils peuvent changer. Vous pouvez changer d'avis et tout le monde peut changer d'avis. Elle peut se retirer si elle ne dépasse pas les 3% actuels. Mais écoutez, nous savons qu'aujourd'hui, une semaine, 3 jours avant, prenez les élections européennes. 2 semaines avant les élections, on était à 9 ou 10%. Le jour des élections, on était à 16%. Là, une grande partie de gens qui ont fait la différence entre les 13 et les 16% l'ont décidé 2 jours avant ou 1 jour avant le vote. Donc, c'est pas la peine de s'énerver, toujours la question. Je dis, aujourd'hui, il y a des photographies de l'opinion. La photographie de l'opinion, elle n'est pas bonne pour Europe Écologie, elle n'est pas bonne pour Eva Joly. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne? Pourquoi elle n'est pas audible? Peut-être parce que ça ne correspond pas à ce que les Français attendent? Les Français, attention, c'est toujours... Vous savez qui c'est? Les Français. Les Français, ce sont ceux qui... Oui, mais non, les électeurs même. Il y en a qui vont voter Front National, il y en a qui vont voter Mélenchon, il y en a qui vont voter Hollande, il y en a qui vont voter Sarkozy, il y en a qui vont voter Bayrou. C'est pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes, ce sont des potentiels d'électeurs qui réfléchissent d'une certaine manière. Ce qui est sûr, c'est que collectivement, pour l'instant, il y a un échec d'Europe Écologie et aussi de sa candidate, un échec collectif qu'on n'a pas su avoir le discours qui parle justement aux Français qui seraient tentés de voter et de nous suivre dans cette campagne présidentielle. On c'est pas les Français, c'est pas tous les Français, vous savez. Non, les Français on est d'accord avec moi. On a dit aussi que vous avez volé au secours. Ceux qui s'intéressent, qui ont voté... Bon, on a dit que vous avez volé au secours peut-être d'Europe Écologie Les Verts parce qu'il y avait des problèmes financiers pour la campagne, des problèmes financiers du parti. C'est vrai ? J'ai pas d'argent, mais j'ai pas d'argent. Il y a pas. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a des problèmes financiers, que nous avons hérité des problèmes financiers qu'avait le parti des Verts, qui ont fait, d'avaient des dettes d'ailleurs de la dernière campagne présidentielle. Les élections présidentielles qui marchent mal, si on ne fait pas les 5%, c'est cher. Ça, dans la discussion d'avant, c'est pour ça que vous êtes venu dit, aussi, donner un petit coup de main, donner un petit coup de pouce. Je suis venu parce que je crois qu'il faut être solidaire et au moins de dire qu'Europe Écologie, ce que nous avons réussi à créer avant les européennes, avec les européennes, un climat justement d'une campagne ouverte, intelligente, joyeuse et en même temps qui posait les problèmes de fond de la crise, eh bien, il faut que collectivement, on essaye de reprendre, alors, revenons à si vous voulez, le témoin, là où on l'a laissé après les régionales. Revenons à l'actualité. J'ai plusieurs questions. D'abord, Marine Le Pen qui assistait à un bal à Vienne. Pour justifier sa présence et pour la défendre, son père a dit « mais c'est un bal formidable, c'est les merveilles, le lustre de Vienne, c'est du Strauss sans Cannes ». Certains ont trouvé, notamment au Modem, que c'était une phrase antisémite. Vous considérez aussi que c'est une rechute ? Il est évident que le vieux Le Pen est antisémite. Enfin, on va pas en faire toute une... On le sait, c'est clair. Alors, est-ce que sa fille est antisémite? Je n'en sais rien. Mais je vous avoue franchement, si Madame Le Pen va voir des déglingués fascistes, fascistoïdes du FPE à Vienne, ça m'est égal. Ça lui correspond. Elle a le droit d'aller voir les débiles mentaux qui sont de droite et d'extrême droite en Autriche.
Hein, je ne vais pas lui imposer d'aller voir les Verts autrichiens. Les Verts autrichiens ne voudraient pas la recevoir et elle n'a pas envie d'aller voir les Verts autrichiens. Moi, j'étais à Bâle à Bâle à Vienne. Au bal, je ne vais jamais au bal, ça ne m'intéresse pas. De vouloir aller au bal, je ne savais pas qu'elle aimait ces bals de la vieille bourgeoisie. Mais elle a le droit de rêver à une France du XVIIe, XVIIIe siècle, où elle aurait été en robe, en grande pompe, danser avec son fiancé d'aujourd'hui. Elle a le droit de vouloir faire ses folies. Je ne vois pas pourquoi on perd son temps avec ça. Alors, parlons d'Europe en un mot. François Hollande dit qu'il va renégocier ce traité européen, ce pacte budgétaire qui a été adopté hier à Bruxelles. Est-ce que, vous qui connaissez bien l'Europe, est-ce que vous croyez que ce sera possible s'il était élu ? Alors, il y a deux choses. D'abord, vous savez que ce pacte intergouvernemental vous avez dit que vous étiez très contre. Sera... Oui. Enfin, vous avez dit, oui, vous avez dit que vous considériez qu'il était mauvais. Mais est-ce que pour autant... Il était inutile. Je dis qu'il est inutile. Il est inutile parce que tout ce qui est décidé existe déjà dans la loi secondaire, dans la loi européenne. Et c'est non pas ça existe, c'est une loi. Le dernier volet de cette loi, on l'a voté en novembre-décembre. Alors, de toute façon, la nouvelle majorité qui sortira des urnes en avril, mai et juin, après à l'Assemblée nationale, devra ratifier ou pas. Cet accord intergouvernemental n'entrera en vigueur que s'il est ratifié. Donc, premièrement, il n'existera peut-être pas. Si la majorité dise on ne veut pas le ratifier comme cela, il y aura effectivement le besoin de renégocier quelque chose, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un accord international européen sans la France. Première possibilité. Deuxième possibilité, même si s'il est ratifié, on peut rajouter une initiative par le Parlement européen, et là les socialistes existent, les Verts existent, même l'UMP est sur justement comment déclencher la croissance, c'est-à-dire un investissement pour la croissance, faire par exemple, ce qui est proposé, une communautarisation de la dette, d'une partie des dettes, pour que justement les taux d'intérêt ne frappent pas les pays en plus grande difficulté. On peut rajouter des choses par le processus normal, démocratique de l'Union européenne, c'est-à-dire la méthode communautaire. Est-ce que vous dites... Il a raison. Oui, il a raison. Mais c'est pas, vous faites une fixette sur quelque chose d'inutile. Moi, je vous dis, il y a en Europe, des possibilités de changer de cap, de changer de politique. Ça se fait par la méthode communautaire, ça passe par des lois européennes et tout est possible. Et le président français, quel qu'il soit, pourra prendre des initiatives avec d'autres pays du Conseil européen et on verra ce que ça donnera. Dernière question, la Cour des comptes a fait un rapport sur le coût du nucléaire. On a compris que ça coûtait très cher, mais qu'en sortir coûterait aussi très cher, peut-être plus cher. Ouais, peut-être. Moi, je crois qu'il faut être honnête et de dire sortir du nucléaire ou rester dedans, c'est du kiff. Ça coûte. Donc c'est une autre, c'est pas la décision ne se fait pas seulement sur le prix. Ce qui est nouveau, c'est qu'enfin on nous dise que rester dans le nucléaire, ça coûte cher. Avec un problème que la Cour des comptes a pointé, mais dont elle donne une solution absolument invraisemblable. C'est de prolonger le temps de vie des centrales nucléaires de 40 jusqu'à presque 60 ans. Aucune centrale nucléaire ne fonctionne aujourd'hui au-dessus des 30 ans. Donc de croire qu'il y aura un institut de sécurité nucléaire qui accepte de doubler le temps de vie des centrales, c'est impossible. Donc, ce qu'il y a dans leur scénario, que si la France veut maintenir son nucléaire à ce niveau, ou même à 60%, elle devra construire dans les années à venir, jusqu'à 2020, entre 12 et 15 EPR, et bien la France n'a pas l'argent d'investir, n'a pas cet argent-là, elle ne l'a pas. Ça, c'est le budget. Et en fait, avec l'accord et le frein à l'endettement qui est dans la loi européenne, elle ne pourra pas mobiliser ses finances. Donc, Merci. Je crois que le nucléaire, aujourd'hui, est malheureusement, pour les fadas du nucléaire, en réel danger économique en France.
Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles. Restez avec nous après le journal de Fabien Crombé. Notre face-à-face du mardi entre Malek Bouti et Guillaume Pelletier. Malek Bouti, le socialiste, Guillaume Pelletier, l'UMP. On va parler des vœux de Nicolas Sarkozy et également des parrainages de Marine Le Pen qui est à la peine justement.